Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quel mini drone choisir pour cet été? C'est le thème d'une série de vidéos que je vais faire jusqu'à cet été en fait. Et aujourd'hui je vais commencer par vous parler un petit peu des mini drones actuels pour vous permettre de faire un choix si vous voulez une petite machine pour cet été. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo si ça vous a plu. Je ne parlerai aujourd'hui que des mini drones de moins de 250 grammes. Tout ce qui est au-dessus de 250 grammes, je n'en parlerai pas dans cette série de vidéos. Alors peut-être que je ferai pareil avec les drones de plus de 250 grammes, je verrai selon mon planning. Il y a plusieurs choses à prendre en compte si vous voulez un mini drone actuellement. Une chose qui est très importante, c'est d'établir un budget. Si vous n'avez que 100 € pour acheter un drone, ça va être vite fait. À moins de 250 grammes, vous n'aurez que des petits drones comme je vous ai présenté dans mes vidéos précédentes. Donc si vous n'avez que ce budget de 100 €, vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter soit un drone avec caméra non stabilisée. Je vous mettrai quelques liens de ce genre de drone. Par contre, si vous voulez absolument une caméra stabilisée mécaniquement, c'est-à-dire qu'elle sera stabilisée par un cardan qui a des petits moteurs, donc ça sera stabilisé mécaniquement avec des petits moteurs. Et donc quand vous volerez, par exemple en translation, comme vous le voyez ici, eh bien la caméra, elle, va rester à l'horizontale. Voilà ce que c'est qu'une stabilisation mécanique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a des stabilisations mécaniques sur deux axes, comme ce petit drone que vous voyez devant vous. C'est-à-dire que vous serez stabilisé sur la translation de votre drone et sur l'avance de votre drone parce que la caméra restera horizontale, même si le drone se penche. Ça, c'est une stabilisation 2 axes. Et vous avez la stabilisation optimale 3 axes, où vous serez aussi stabilisé sur la rotation du drone. Donc, si vous n'avez qu'un budget de 100 €, je vous conseille ce petit LYZRC L200, je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps. C'est pas un foudre de guerre, mais en attendant, il vaut 95 € actuellement sur Banggood. Donc bien entendu, en version de base, une batterie sans le module d'évitement d'obstacles. Sinon, il vaut une centaine d'euros. Donc franchement, voilà, comme je vous dis, c'est pas la machine ultime, mais à 100 balles, ben, on trouvera guère mieux. Surtout que là, on est quand même stabilisé. La caméra reste correcte malgré tout. Et pour débuter, ça va être très bien. Donc là, il faut savoir que la plupart de ces petits drones n'ont pas la normalisation actuelle européenne sur la réglementation, c'est-à-dire la norme de catégorie pour chaque classe de drone. En fait, les mini-drones sont catégorisés classe 0. Et c'est-à-dire que la plupart des drones que vous achetez sur les sites internet n'ont pas cette classe. Cette classe, on la retrouve sur des drones récents, comme ce DJI Mini 4 Pro. Donc c'est un petit autocollant avec la norme C0 pour les drones de moins de 250 grammes. Pour les drones de plus de 250 grammes, c'est classe 1, ainsi de suite. Donc bien entendu, si vous achetez un drone qui n'a pas cette normalisation, c'est pas grave, faut pas vous affoler, vous allez pouvoir voler avec. Simplement, vous ne pourrez pas faire dans la réglementation ce que vous pouvez faire avec un drone de classe C0. Mais bref, ne vous prenez pas la tête, achetez votre drone, allez voler, faites pas les cons, c'est tout. Sur ce qui est de la réglementation, je ne vous en parlerai pas, je ne suis pas un flic, ce n'est pas mon rôle de vous apprendre la réglementation. Je vous invite à aller sur le site de la DGAC. Je vous invite à aller sur Fox Alpha Tango, vous allez vous renseigner sur les réglementations actuelles. Moi je suis là pour vous présenter des machines, je suis pas là pour faire la police. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, donc déjà, établissez-vous un budget. Regardez si vous voulez absolument respecter la réglementation. Et surtout, il faut prendre en compte ce que vous voulez faire avec la machine. Est-ce que vous voulez simplement piloter gentiment, simplement, faire des petites images comme ça de mamie ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous voulez vous lancer réellement dans la photographie aérienne, dans la vidéo aérienne, avec quelque chose de plus poussé? Il faut vraiment prendre ça en compte et sachez, c'est très clair, c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter 50 000 machines. Si vous souhaitez voler gentiment, comme je vous le dis, faire des petits trucs comme ça sympa, apprendre en fait, ne mettez pas plus de 300 € dans une machine, c'est pas la peine.
Par contre, si vous voulez faire le contraire, réellement devenir un semi-pro dans la photo et la vidéo, eh bien là, vous mettez au-dessus de 500 €, c'est clair. Maintenant, faut peser le pour et le contre. Je dis toujours qu'un drone, ce n'est pas seulement une caméra. Les qualités d'un drone ne se font pas que sur l'aspect de l'image obtenue par la caméra, même si à la base c'est fait pour ça. Vous pouvez avoir un drone qui va avoir une très très bonne caméra, mais qui aura plein de défauts. C'est pour ça que dans cette présentation des mini-drones, je vais privilégier ce qui se vend bien actuellement, avec toutes les qualités possibles. Donc il y a certaines marques que je ne vais plus vous présenter. Pourquoi ? Parce que ça ne se vend pas bien, notamment la marque Upsan que vous ne verrez pas apparaître dans ce choix. Alors c'est dommage parce que Upsan était parti réellement vraiment bien quoi, pour concurrencer le leader DJI, mais bon là il se plante régulièrement. Je ne vous parlerai pas de la marque Autel, même si je l'ai mis dans la série, puisque le seul drone qu'ils ont fait dans les mini, c'est l'Autel Nano Plus, qui est excellent, ça je peux vous l'assurer, c'est vraiment un excellent drone. Alors si vous avez 650 balles, 700 balles et que vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci, je vous mets quand même le lien sous la vidéo, mais je ne vous en parlerai pas quand même. Ce qui fait qu'on va être réduit à quelques marques. Je ne vous parlerai pas non plus de ce Valkyra Mini SE que j'avais mis pourtant, mais quand j'ai vu le prix hier soir, c'est dommage, c'est un drone qui valait 250 € au début. Et puis là, comme on peut le voir, il est presque à 320 €. Donc bon, je vous en parlerai pas, on le laisse tomber. Il faut dire qu'il y a des marques qui ne suivent pas assez leurs machines, qui ne tiennent pas compte des problèmes éventuels de leurs clients et qui ont donc un SAV quasi nul. Donc voilà encore un critère à prendre en compte. Donc je récapitule de nouveau, je le refais systématiquement même si je parle beaucoup. Tenez compte du budget, tenez compte de ce que vous voulez faire avec votre drone, tenez compte aussi de la réglementation si vous le souhaitez et tenez compte aussi de savoir si le SAV est efficace. Ce qui va encore réduire notre panel, ce qui fait que si vous avez un tout petit budget puis que vous achetez un petit drone à 100 balles, vous n'aurez aucun service après-vente. S'il y a un problème, vous pourrez juste vous retourner derrière le vendeur, que ce soit AliExpress, Banggood ou n'importe. Mais sachez que vous n'aurez pas de service après-vente sur ce genre de machine. Donc ça va être simple, vous allez avoir le choix sur 3 marques. Si vous avez un budget de 200 €, au final, c'est pas la peine. Autant vous prendre un drone à 100 €, puisque de 100 €, ça va passer tout de suite à 300. Donc, si vous voulez faire de la petite vidéo ou de la vidéo très poussée, il vous faut minimum 300 €. En dessous, c'est quasiment pas la peine. Alors certes, vous aurez plein de low cost, mais vous n'aurez rien derrière qui va vous assurer que tout se passera bien. Donc c'est pour ça que mes tests sont là pour vous éclairer, hein, notamment un petit drone à 250 € comme le Lulin F5 que je vous ai présenté, qui fait moins de 250 grammes, pas de caméra stabilisée. Et bien si vous achetez ça pour sa caméra, vous êtes de la baise. Si vous achetez ça juste pour voler, ça va aller, mais c'est trop cher. Donc les 3 marques qui sortent vainqueurs de ce panel de choix en fait, et sur laquelle vous pourrez vous orienter, eh bien c'est Fimi, Potensic et DJI bien entendu qui reste le leader et qui veut absolument rester le leader puisque ils font tout et n'importe quoi des fois pour rester leader. Alors les marques derrière, je peux vous dire qu'elles rament, hein, mais on a la marque Potensic et Fimi qui restent agrippés à eux. Il vous faut environ 300 € pour commencer d'être bien. Et dans ce budget, le premier drone que je pourrais vous conseiller, eh bien c'est le Fimi X8 Mini V2 que vous voyez à côté de moi, qui n'est plus vendu en blanc, vous le trouvez quasiment plus en blanc, ils le font en orange. Et franchement ça c'est pas plus mal. Donc là par exemple vous l'avez à 295 € sur Amazon. Encore une fois je vous mets les liens sous la vidéo. Donc à propos des liens, sachez que si vous souhaitez acheter un drone et que vous passez par mes liens, ça m'aide puisque ça me donne une petite commission et ça m'aide à continuer quoi. C'est un peu motivant on va dire. Hein. Et ce Fimi X8 Mini V2 en fait vous le retrouvez aussi sur Banggood.
un petit peu moins cher, voilà. Donc il est en dessous, juste en dessous de 300 € celui-ci. Alors, le SAV, est-ce qu'il est chez Fimi? Méfiez-vous aussi de ça, puisque le SAV Fimi est un peu moyen. D'ailleurs, sachez que vous retrouvez aussi tous ces drones dans mon tableau comparatif. Ce tableau comparatif est disponible sur demande. Vous me faites un mail à l'adresse mail que je vous mets en description. Vous me demandez le tableau, je vous l'envoie. Dans ce tableau, vous retrouvez mes notes, le comparatif du meilleur au moins bon. Il y a toutes les catégories de drones. Et bien entendu, vous retrouvez les liens. Donc voilà, encore une fois, si vous achetez, n'hésitez pas à passer par les liens que je vous mets. Donc bien entendu, dans cette gamme de prix de 300 €, je vous n'ai pas présenté le meilleur. Mais si vous achetez ce Fimi X8 Mini V2, vous ne serez pas déçu. Vous aurez quand même une qualité d'image correcte, une bonne stabilisation. Et il est plein d'options, ce drone, par rapport au DJI, au Potensic. Il a plein d'options que les autres n'ont pas, notamment sur tous les modes automatiques de vol, où vous allez pouvoir paramétrer des choses un peu plus que sur Potensic ou DJI. Mais il reste un tout petit peu inférieur, par exemple. Mais pour le même prix, donc c'est pas le meilleur. Alors attention, pour 300 € à chaque fois, c'est une seule batterie, hein, bien entendu. Après, c'est plus cher, hein, ça, on n'a pas le choix. Hein. Pour environ 300 €, je pourrais vous conseiller aussi le DJI Mini 2 SE, qui va être dans les mêmes ordres de prix, un tout petit peu moins cher peut-être. Donc sur Amazon, que vous voyez à côté de moi, là, 279 €. Donc DJI, valeur sûre, bien entendu. Par contre, attention, le DJI Mini 2 SE a une caméra qui va filmer en 2,7K maximum, alors qu'un Fimi X8 Mini V2 filmera en 4K. Donc là c'est pareil, la 4K, c'est pas parce qu'on dit 4K que vous allez avoir une qualité d'image énorme. Faites surtout attention à ça, même ces petits drones là, on va vous dire que c'est du 4K, mais bon, voilà, c'est simplement le format de votre vidéo. Mais si vous avez une caméra qui a des éléments internes, comme le capteur, comme les choses comme ça, qui sont très bas de gamme, ou qui ne sont pas comme le capteur, s'il n'est pas assez gros, enfin voilà, des choses comme ça en fait à prendre en compte, vous n'aurez pas une bonne qualité d'image. Dans mon tableau, vous retrouvez toutes ces choses techniques aussi. Donc le DJI Mini 2 SE qui est une valeur sûre. Et donc il y en a encore deux qui arrivent devant le Fimi X8 Mini V2 et le DJI Mini 2 SE. Et bien c'est le Potensic Atom et le dernier DJI Mini 4K. Donc le Potensic Atom que vous retrouvez sur Amazon à 319 € version de base. En plus en ce moment ils font un petit coupon de 30 balles. Donc il se retrouve en dessous de 300 € en version de base. Donc vous le retrouvez soit sur Amazon, soit sur le site Potensic. Et là par contre, moi j'ai un code promo sur le site Potensic, puisqu'il sera à 240 € environ version de base avec mon code promo sur le site officiel. Et sachez que le site officiel en 10 jours, même pas, vous l'avez. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. En plus de ça, là on est sur un SAV au top niveau. Je peux vous garantir que Potensic met le paquet là-dessus, puisque c'est leur priorité, satisfaire le client. Personnellement, j'ai une contact Potensic qui est au top niveau. Eh bien, elle me dit que c'est vraiment leur cheval de bataille de satisfaire le client niveau SAV. Donc n'hésitez pas, Potensic c'est vraiment la marque qui va concurrencer DJI à l'avenir. Ils sont sur un produit, ils sont actuellement en train de bosser sur un nouveau drone. Je ne sais pas s'il sortira cette année. Ils sont très secrets là-dessus. Pour le moment, j'en saurai plus puisque j'ai de très bons contacts avec eux. Mais voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un très très bon drone, ce Potensic Atom. Alors la caméra est un tout petit peu plus saturée que sur un DJI. Ça se corrige assez rapidement. Moi j'ai mis un filtre ND 0.8. Vous pouvez mettre un filtre ND 16 s'il y a trop de luminosité qui rentre dans votre capteur. Voilà, ça sature un peu moins. Et puis ça fluidifie encore un peu plus. Néanmoins, la caméra de ce drone est vraiment pas mal. Et donc bien entendu, le DJI Mini 4K qui vient de sortir, qui est en fait la réédition
du Mini 2 SE, mais qui maintenant filme en 4K. Donc à choisir entre les deux, laissez tomber le Mini 2 SE, achetez le Mini 4K, c'est le même drone, sauf que celui-ci, il a une version 4K sur sa caméra. Quand j'ai présenté la revue de ce Mini 4K, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est un de mes abonnés qui me l'a gentiment fait remarquer que quand vous levez le capot ici, vous voyez le nom du drone, DJI Mini 2 SE. Voilà, donc c'est des Mini 2 SE au final qui ont la caméra 4K de l'ancien Mini 2. Donc voilà, si vous avez un budget de 300 €, il n'y a pas à se tortiller du cul. Vous avez le Fimix 8 Mini V2, le DJI Mini 2 SE, le Potensic Atom, ne vous trompez pas, ne prenez pas l'Atom SE qui n'a pas de caméra stabilisée, et le DJI Mini 4K. Voilà. Maintenant, si vous avez 400 €, je vous dis, je peux mettre 400 €, qu'est-ce que je fais? Il n'y en a pas 500 qui font 400 €. Vous pouvez trouver ce DJI Mini 3. Le DJI Mini 3, c'est soit il est cher, soit il est pas cher. Ça dépend des moments. Il y a des fois vous l'avez à 360 balles, des fois vous l'avez tout de suite à 460 balles, des fois ça redescend, des fois... Alors ils sont un peu pénibles avec ça, DJI. Et là justement, il est de nouveau disponible, ils ont du stock à 369 €. Donc si vous avez 400 balles, aucune hésitation, vous prenez ce DJI Mini 3, c'est le meilleur de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Là, vous allez commencer de pouvoir faire quelque chose de super sympa. Il y a beaucoup de fonctions supplémentaires sur un Mini 3 par rapport à un Mini 2 et tous les autres. Vous avez déjà la caméra qui va se retourner pour faire de la vidéo, de la photo verticale. Ça, pour les réseaux sociaux, pour les jeunes, c'est nickel. Il y a un capteur de caméra qui est plus gros, donc qui va laisser rentrer plus de lumière, qui va être mieux géré. Ça va faire des images bien plus nettes encore. Voilà, si vous désirez zoomer un peu et tout, ça sera toujours plus net. C'est normal, on monte en gamme, mais néanmoins, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix actuels, puisqu'on est à 70 € de plus que tous ceux-là, et on est supérieur en qualité d'image. Alors faites attention à ce que vous voulez faire, c'est ce que je vous disais. Si vous souhaitez avoir absolument un mode Follow Me, c'est pas la peine. Vous ne pouvez pas le faire avec les DJI de ce prix-là. En dessous de 700 balles, vous n'avez pas de mode de suivi sur un DJI. Et c'est bien regrettable. À moins que le mode de suivi soit compatible avec une application tierce, comme Litchi. Mais je crois qu'elle ne prend pas en compte le Mini 3 et le Mini 4K. Je reviens quand même sur la gamme de prix des 300 €. Si vous souhaitez avoir un Follow Me, eh bien vous allez prendre un Fimix 8 Mini V2 ou un Potensic, mais pas les deux DJI. C'est aussi pour ça que j'ai fait un sondage sur les battles à venir, puisque là je vous parle des drones, mais après sur le terrain, on les comparera. J'ai fait un sondage, je vous invite à continuer à alimenter ce sondage pour savoir quelle battle je vais prioriser, celle que vous voulez voir. Je vous ai déjà fait quelques propositions. Vous les voyez peut-être à côté de moi là. La première battle que vous souhaitez en fait, c'est le Mini 4K contre le Potensic Atom. Donc les deux meilleurs de la gamme des drones en dessous de 300 € ou à 300 €. Donc je commencerai par cette battle Mini 4K vs Potensic Atom. Et puis après, on verra et je vous en proposerai d'autres et puis on fera ça gentiment. Et voilà, donc après, bien entendu, ça va être très très rapide. Donc là, on est resté sur 400 € maximum, bien entendu toujours avec une seule batterie. Et après, on va taper dans le 700 €, 800 € probablement, puisqu'on aura le Mini 3 Pro et le Mini 4 Pro. Donc je ferai aussi une battle sur ces deux drones. Je crois que j'avais déjà fait un comparatif avec ces deux drones, mais j'essayerai de faire quelque chose avec ces deux drones. En fait, la différence entre un Mini 3 et un Mini 3 Pro va se situer au niveau des capteurs d'obstacles. Le Mini 3 Pro a des capteurs d'obstacles, le Mini 3 classique n'en a pas. Niveau caméra, ça sera similaire. C'est tout simplement ça, faut pas chercher midi à 14 h. Pour un prix à 829 € pour un Mini 3 Pro, alors que sur Amazon, DJI propose le Mini 4 Pro à 795 €. Donc n'achetez plus celui-ci, même s'il reste excellent. N'achetez plus le Mini 3 Pro,
achetez le Mini 4 Pro. Le Mini 4 Pro propose des choses beaucoup plus intéressantes que le Mini 3 Pro. Vous avez un mode Waypoint qui est au top niveau sur ce Mini 4 Pro. Vous avez des capteurs qui ont été améliorés, des capteurs d'obstacles qui ont été améliorés. Niveau qualité d'image, ça sera similaire. On est un poil mieux, je dirais, un poil mieux géré sur un Mini 4 Pro. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur tous ces mini drones. On va s'arrêter là puisque c'est pas la vidéo la plus intéressante là-dessus, puisque ce que vous voulez voir c'est des battles, c'est des images. Mais bon, il fallait bien commencer par une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on va récapéter, hein, comme on dit. Si vous n'avez pas de budget et vous avez 100 balles, vous pouvez toujours prendre ce petit LYZRC à 100 balles, il fait moins de 250 grammes, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à vous inscrire en tant que télépilote, malgré tout, sur le site Alpha Tango. Vous vous inscrivez en tant que télépilote, on vous donne un numéro de télépilote, vous le mettez sur le drone, voilà, vous êtes en règle et tout. Sachez que vous êtes obligé de le faire normalement sur tout drone qui a une caméra et qui peut transmettre des données. Voilà, vous filmez quelque chose, vous le mettez sur YouTube, et ben voilà, vous êtes de la baise. Donc voilà. Après, si vous voulez pas le faire, faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà, bon bref, 100 €, ce petit drone. Ne cherchez pas plus loin, il a une stabilisation mécanique. Vous en trouverez des autres, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, ils n'auront pas de caméra stabilisée. Celui-là, une caméra stabilisée plutôt bien. 2 axes, mais plutôt bien, donc ça marche. Après, jusqu'à 300 €, on a donc les 4 que je vous ai présentés ici. Fimi, Potensic, DJI. Juste au-dessus, en dessous de 500 €, vous aurez le Mini 3 classique qui est actuellement à 369. Attention, il peut passer tout de suite à 450 du jour au lendemain. Et puis après, bien entendu, les bêtes de guerre, le Mini 4 Pro et le Mini 3 Pro. Le Mini 3 Pro, je vous conseille de le laisser tomber et de prendre un Mini 4 Pro, puisque de toute façon, actuellement, il est moins cher. Après, si vous allez sur d'autres sites, sur le site DJI, les choses comme ça, vous verrez. Vous pouvez aussi acheter de l'occasion. Il y a des Mini 2 qui sont toujours corrects, que vous allez pouvoir trouver à 250 balles, probablement, peut-être 200 balles. Vous avez des Mini 3 que vous pourrez trouver aussi d'occasion. Il y a des gens qui disent, bah moi je veux un Mini 4 Pro maintenant avec des détecteurs d'obstacles, des fonctions un peu plus poussées. Je vends mon Mini 3 Pro, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, par rapport à un Mini 3 classique qui vaut 369 balles, ils vont être obligés de le vendre à 300 balles, voire moins. Et peut-être avec plusieurs batteries. Donc vous pouvez aussi vous orienter sur l'occasion. Ça, je peux pas vous en empêcher, de toute façon. Voilà, faites comme vous voulez. Voilà, donc la première battle opposera ces deux drones à 300 balles. Le Potensic Atom contre le DJI Mini 4K. Voilà, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!